Hello world, je suis heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau reportage. Les connaisseurs reconnaîtront derrière moi le Vatican. Et oui, j'ai posé mes valises dans l'une des plus belles villes du monde, Rome. Dans ce reportage, je vais tenter de vous faire découvrir l'histoire et vous montrer des images incroyables de cette ville. Alors si vous voulez en savoir plus et en découvrir plus sur l'histoire de Rome, let's go, c'est parti. La ville de Rome a une histoire et un passif absolument incroyable. Et aujourd'hui, cette ville est devenue un véritable musée à ciel ouvert. J'ai visité énormément d'endroits dans le monde, de nombreuses grandes villes, et clairement Rome est la ville qui m'a laissé la plus grosse impression. Dans ce reportage, nous allons aller partout. Nous allons essayer d'explorer toute la ville. Et c'est au Colisée que tout débute, l'une des plus grandes œuvres architecturales romaines. Ce monstre architectural mesure 188 mètres de long et 156 mètres de large, plus simplement 50 mètres de hauteur. La construction du Colisée a débuté en 70 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Vespasien. Il se termine en 80 sous le règne de l'empereur Titus. Ce même Titus qui organise l'inauguration du Colisée en programmant une centaine de jours de jeu. 2000 gladiateurs et 5000 fauves sont morts pendant la cérémonie. Quand on marche ici, on ressent l'histoire sous nos pieds. Des gladiateurs et des fauves sont morts sacrifiés ici. Une toute autre époque. Aujourd'hui, le Colisée semble être en partie en ruine, à cause des nombreux tremblements de terre qu'il a subis. Mais ces 250 000 tonnes de pierre sont un véritable symbole de la Rome impériale, tout comme le forum romain qui se trouve tout autour de ce site. Le forum fut longtemps le cœur de la vie publique romaine. C'est vers 600 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi étrusque Tarquin l'Ancien, qu'il voit le jour. Le site est longtemps resté la place principale de Rome. Par la suite, le forum romain deviendra un lieu à la gloire des empereurs avec la construction de temples dédiés. Puis à la chute de l'Empire, il est malheureusement laissé à l'abandon. Pour mieux comprendre l'histoire de la Rome antique, il faut comprendre comment elle a fonctionné. Rome
était un simple village avant de devenir tout un empire. Son histoire se divise en 3 grandes périodes. La période royale, républicaine et impériale. La période royale et son fondateur Romulus étaient gouvernés par des rois, notamment les rois taquins. La période républicaine, elle, a vu émerger le général Jules César. Pour terminer, la période impériale où Rome a augmenté considérablement son expansion, notamment avec Néron. Plus loin dans la ville, on retrouve la construction sans doute la plus mythique des Romains durant l'Antiquité, le Panthéon. Ce temple est entièrement dédié aux dieux. Il a pris plus d'1 siècle à être construit. Imaginez-vous, un dôme ouvert de plus de 5000 tonnes à cette époque. Mais comment ont-ils pu réussir une telle prouesse ? Pendant l'Antiquité, la ville se développe. Et aujourd'hui, elle cache encore quelques secrets, comme la pyramide de Cestius. Un monument absolument unique qui nous fait penser aux pyramides égyptiennes. À l'époque, l'architecture égyptienne était très en vogue ici, tout comme l'architecture grecque. Au total, 4 pyramides auraient existé à Rome. Elle est la seule à avoir survécu. En se plongeant au cœur de la ville, on comprend vite que la ville est animée d'une ambiance agréable. Ces places, ces monuments, ces restaurants attirent énormément de monde, peu importe la saison. La preuve, quand on monte les marches espagnoles, cet endroit est un incontournable. De l'autre côté du Tibre, le fleuve qui traverse Rome, d'autres endroits divins nous attendent, comme si la ville était infinie. La Cité du Vatican est un État indépendant gouverné par le pape François, mais c'est surtout un bijou architectural. Avec moins d'1 km², c'est l'État le plus petit du monde. Sa basilique est un véritable chef-d'œuvre, tout comme son musée situé juste derrière. C'est véritablement à couper le souffle. À l'intérieur du musée, on comprend que l'on marche réellement dans le monde de ceux qui nous ont précédés. Ce qu'il y a à percevoir dans ce musée est juste incroyable. Certains y verront un art indescriptible, d'autres comprendront qu'ils sont dans un autre monde, une autre époque. Mais c'est bien le cas. Au programme de cette découverte, des chefs-d'œuvre, des momies égyptiennes, des sculptures romaines de Jules César ou encore de Néron. Des pièces, des tableaux
qui dépasse aujourd'hui notre compréhension. L'histoire de la Rome antique passe par la découverte de ce musée. Il nous reste encore un endroit à aller découvrir. Sans doute l'endroit le plus prisé des touristes et des couples. Et oui, on est à Rome. Et la fontaine de Trévi est l'attraction numéro 1 pour les photos. L'autre attraction, c'est bien évidemment la gastronomie. Ici, vous pouvez parcourir et déguster des plats italiens de très bonne qualité. Des délicieuses pizzas, des pâtes pesto ou encore carbonara. La ville de Rome est absolument incroyable à découvrir sous toutes ses coutures. Entre son histoire, sa culture, sa gastronomie, ses rues, ses bâtiments, tout ici est réuni pour passer un séjour incroyable. Ma dernière découverte, c'est des jardins et des villas absolument divins. Bien voilà, c'est sur ces magnifiques jardins que se clôture mon nouveau reportage en Europe, sur la magnifique ville de Rome. J'espère que tout ça vous a donné envie de venir ici. Cette ville, son histoire sont juste absolument incroyables à découvrir. Pour ma part, j'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode. Allez, ciao ciao!